Bonjour à toi, tu sens que ça stagne aujourd'hui avec ton ex, c'est-à-dire qu'il ou elle est là mais sans vraiment se rapprocher. Et toi, tu as beau faire les choses bien de ce que tu ressens, mais rien ne bouge vraiment. Peut-être en effet que ton ex commence à se sentir un peu trop à l'aise et qu'il est temps de lui faire comprendre en douceur mais avec impact que tu ne seras peut-être pas toujours là. Dans cette vidéo, je vais donc te livrer 7 astuces pour faire peur à ton ex de te perdre. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider, je t'ai laissé la possibilité d'avoir un petit bonus qui est tout simplement 5 raisons que je vais te donner pour lesquelles les ex reviennent toujours. Tu vas voir, certaines vont peut-être te surprendre, mais surtout elles vont t'aider à mieux comprendre en fait ce qui se joue dans la tête de ton ex. Donc très simple pour y accéder, une fois que tu auras terminé de voir cette vidéo, tu iras dans sa description pour cliquer sur le lien. Si toutefois tu ne me connais pas, je suis donc Christelle Lepage, je suis coach en reconquête amoureuse depuis 2015 et ici je t'aide en fait chaque semaine à mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment retrouver ton ex. Pas en forçant, pas en suppliant, mais en recréant le bon déclic au bon moment. Alors si c'est ce que tu veux, abonne-toi maintenant à ma chaîne, clique sur la petite cloche aussi des notifications pour ne rien rater parce que les prochaines vidéos peuvent vraiment faire toute la différence. Allez, on est parti. Première astuce, ne plus rebondir dans les échanges. Tu es peut-être devenu cette présence finalement rassurante, toujours là pour répondre, pour relancer, pour montrer que tu restes disponible. Mais aujourd'hui, c'est ça qui sans doute crée le confort chez ton ex. Donc l'idée, c'est d'alléger tes réponses, de ne plus chercher finalement à rebondir systématiquement. Tu peux répondre, mais sans question derrière, sans alimenter l'échange à tout prix. Bien sûr, il ne faut pas non plus être extrême. Si tu as réussi aujourd'hui à recréer un lien, il ne faut pas couper les ponts, ce serait complètement stupide, ce serait régresser. Mais là, il faut que tu montres que tu sais être présent, mais aussi suffisamment à toi-même d'une certaine façon. Et ça, pour ton ex, ça peut être très perturbant parce qu'il commence à perdre un petit peu ce fil de sécurité qui lui permettait jusque-là de se dire « Ah, je suis sûre que finalement, mon ex est quand même bien présent et semble pas mettre vraiment de la distance. » Astuce numéro 2. Te projeter sans finalement exclure, mais sans inclure non plus. Tu veux faire peur à ton ex de le perdre, alors fais-le sans attaque, sans jalousie. Parle simplement de ton envie d'aimer à nouveau, d'être en couple, de plus être seul, mais sans viser ton ex forcément, sans te justifier. Pour donner un exemple concret, tu peux lui dire « Je pense que je suis prêt ou prête à vivre une relation stable maintenant, sereine. Je sens que voilà, c'est ce que je veux et je pense que j'en suis capable. » En fait, tu lui dis pas avec toi, mais tu dis pas non plus sans toi. Tu vois, c'est quelque chose de plus subtil. Et ça, c'est un message qui est quand même fort parce que il projette ton ex dans un scénario où il ou elle n'est plus finalement central, où c'est toi qui avances. Astuce numéro 3. Remercie ton ex pour la rupture. Oui, tu l'as bien entendu, mais attention, c'est une astuce à utiliser uniquement si les tensions sont apaisées, parce que sinon ça peut être mal pris, ça peut être vécu comme une provocation. Donc aujourd'hui, le contexte est bon entre vous, et là, tu peux dire quelque chose comme... Tu sais, avec du recul, je crois qu'en fait, cette rupture, sincèrement, m'a vraiment fait grandir. J'ai compris plein de choses et je crois que je suis devenue quelqu'un de bien plus solide maintenant. Donc, tu dis pas ça pour faire semblant d'aller bien. Tu dis ça pour reprendre le pouvoir émotionnel sur ce qui s'est passé en fait jusque-là. Et là, du coup, ton ex peut aussi se rendre compte que cette rupture, d'une certaine façon, ne te met plus à genoux. C'est qu'aujourd'hui, tu supplies plus finalement, tu remercies et ça, c'est un renversement quand même psychologique qui est assez fort. Alors, je sais par expérience, pour le voir dans mes coachings, que à ce stade, tu peux te dire « Non, attends Christelle, si je dis ça à mon ex, il va forcément croire que ça y est, c'est bon, là, qu'il peut passer à autre chose, que je le délivre. » Que finalement, j'ai fait mon deuil et du coup, je vais l'encourager à tourner la page aussi. Mais en fait non, rassure-toi, c'est une peur qui est complètement irrationnelle, je l'entends tous les jours, parce qu'en réalité, les ex ne tournent pas la page quand tu sembles aller mieux, et même bien au contraire, c'est ça qui est dingue. C'est souvent à ce moment-là qu'ils s'interrogent, qu'ils doutent même parfois de leur décision en ressentant un peu un effet de miroir, en se disant « Et si finalement je n'étais pas en train de perdre quelqu'un qui a vraiment évolué, qui semble quand même être mieux que quand je l'avais laissé à l'époque ?» Donc quand tu dis que cette rupture t'a fait grandir, tu fermes pas une porte, tu montres juste que tu n'attends plus que l'autre te tende la main pour avancer. Et c'est ça, c'est exactement ce qui peut faire basculer ton ex en fait d'une posture qui était passive jusqu'à présent à un vrai éveil émotionnel dont tu as besoin aujourd'hui si tu veux qu'il réagisse. Astuce numéro 4, crée une absence bien placée. Alors, pas un silence radio brutal, pas une disparition théâtrale, mais une distance qui est volontaire, qui est choisie, que j'aime dire moi assumée.
Donc, l'idée à ce stade, c'est de couper le flux. Alors, c'est quoi un flux? C'est tout ce qui crée un lien visible entre vous deux. Les messages réguliers, par exemple, les likes sur les réseaux sociaux, tu me diras quand tu es dispo, ou bon, redonne-moi des nouvelles de tel événement. Bref, tu sais, les partages un peu anodins. Donc, tout ce qui entretient le fil sans vraiment faire avancer les choses d'une certaine façon. Et couper le flux, ça veut dire reprendre la main sur ce fil. C'est faire une pause, mettre un espace, juste assez pour que ton ex puisse commencer à peut-être ressentir un peu le manque, sans avoir l'impression pour autant tu disparaisses pour le manipuler, sans que ce soit brutal. Je vais te donner un exemple concret. Tu peux par exemple dire calmement, je ressens en ce moment le besoin là, de me recentrer un peu, j'ai pas mal de choses à gérer, donc je vais prendre quelques jours pour moi. Voilà, je préfère juste te prévenir si jamais je donne plus trop de nouvelles. Donc tu vois que tu te justifies de plus donner des nouvelles et c'est ça qui va te rendre crédible du coup. Mais tu vois, tu dis pas ça pour provoquer, tu dis ça parce que d'une certaine façon c'est vrai et parce que tu veux plus être en flux continu avec quelqu'un qui d'une certaine façon se positionne pas vraiment. Donc là, ce qui peut se passer dans la tête de ton ex, qui en plus est assez subtil, c'est que il ou elle commence en fait à capter que tu cherches plus forcément à maintenir ce lien à tout prix. Tu as affaire à quelqu'un qui va commencer à se dire que il se passe quelque chose de nouveau. Et en fait, ça peut réveiller une peur plus profonde en se disant, et si en fait c'est quelqu'un qui commençait un petit peu à me sortir aussi de sa vie d'une certaine façon, et si c'est quelqu'un qui commence finalement à en effet ne plus faire de moi quelqu'un de central dans sa vie, puisque là, quand mon ex m'exprime qu'il a peut-être besoin de temps pour faire des choses et que j'aurai plus trop de nouvelles, c'est peut-être que je suis plus réellement une priorité dans sa vie. Et c'est exactement ce mini-choc émotionnel en fait qui peut créer une réaction chez un ex. Alors pas toujours immédiate, c'est vrai, mais souvent décisive si tu sais te montrer un petit peu patiente. Parce que la sécurité de ton ex, en fait, dans ce lien, elle vient d'un constat qui est silencieux. En fait, ton ex se dit, mon ex est là depuis la rupture, je le sens bien. Et au final, quand toi tu vas couper ce flux, tu déstabilises un peu cette espèce de confort, cette espèce de rythme qui s'était mis en place. Et là, ton absence devient bruyante. Tu passes de quelque chose qui était silencieux où ton ex ne s'interrogeait pas à quelque chose finalement qui peut vraiment créer un petit électrochoc. Astuce numéro 5. Être bienveillant, mais sans devenir le réconfort de secours. Alors là, c'est intéressant parce que je pu me rendre compte vraiment dans mes coachings que beaucoup d'entre vous se perdent entre la bienveillance, entre le côté thérapeute. Donc, c'est quand tu veux être doux, respectueux, humain, et ça c'est bien, tu as raison, moi j'encourage à être gentil dans une reconquête, on n'a pas à être méchant. Mais à force de vouloir des fois écouter, consoler, rassurer, tu deviens parfois une zone un peu tampon émotionnel. C'est-à-dire ton ex parle de ses doutes, toi t'écoutes, tu comprends, tu calmes, tu te montres présente, et tu crois que c'est bien, parce que c'est bienveillant d'une certaine façon, mais il faut faire attention parce que la réalité, elle est un peu ailleurs. La bienveillance, c'est pas de porter l'autre à bout de bras. C'est pas d'être en mesure de subir non plus. C'est de garder ton cadre, même avec douceur. La bienveillance, en fait, c'est un ton, c'est un respect, mais c'est pas réconforter quelqu'un qui te choisit pas. Sinon, tu deviens l'épaule qui vient finalement chercher quand ça va pas. Et le problème, l'épaule, on n'a pas forcément envie de l'aimer quand c'est trop long, quand c'est trop présent. On va le dire comme ça. Donc, ce que tu peux dire, si à un moment donné, tu sens que tu es trop rentré dans ce côté thérapeute, dans ce côté un peu psy, infirmier ou infirmière, tu peux le dire. Voilà, je comprends que ce soit pas simple pour toi, je comprends qu'il y a des choses compliquées, mais il faut que tu comprennes que moi aussi, de mon côté, parfois, j'ai besoin de me protéger. Ou alors, écoute, je suis pas en colère, mais je crois que je peux plus être ce soutien là pour toi tout le temps. Peut-être faut que tu aies de l'aide ailleurs, peut-être qu'il faut que tu te demandes des fois d'être épaulé par des amis, mais c'est vrai que c'est un rapport que j'ai du mal à tenir. Et logiquement exprimé comme ça, ce sera pas mal vécu parce que ton ex va perdre un repère, mais ton ex peut aussi comprendre que finalement tu seras pas non plus là toujours par défaut, qu'il faut peut-être aussi mériter à nouveau un peu ta présence quoi. Tu peux pas donner tout le temps gratuitement. Donc, qu'est-ce que ça va créer ça? Un vrai déclic quand même, parce que tu quittes pas ton ex à ce moment-là, mais tu te portes plus garante de tout, c'est-à-dire que tu portes plus son monde à sa place. Et ça, ça peut réveiller un respect assez profond et parfois même une forme d'attirance aussi qui peut revenir. Là, j'insiste, c'est une astuce pour les personnes qui ressentent que l'ex en demande beaucoup trop. L'astuce numéro 6, arrête de rassurer sur tes intentions.
Donc, si tu veux récupérer ton ex aujourd'hui, c'est normal. Mais à trop le dire, tu deviens prévisible pour pas dire acquis ou acquise. Si ton ex sait que tu bougeras pas, que tu attends, que tu espères, alors il ressentira aucune urgence. Sache-le parce que j'ai en coaching des ex des fois qui vous demandent rien ou qui tâtent un peu le terrain et vous êtes les premiers à vouloir les rassurer. Du genre, ah non, mais aujourd'hui, de toute façon, moi je cherche personne, je suis pas en mesure de refaire ma vie tout de suite, c'est compliqué. Ou alors, ah non, mais ça me dérange pas qu'on ait de bons rapports tous les deux, aujourd'hui au contraire, même j'en ai besoin, ça me rassure. Voilà, il y a peut-être un peu trop finalement de naturel dans ce qui est dit Alex. Et toi là, ce que tu dois faire, c'est de comprendre que tu vas devoir laisser planer un peu une zone de flou. Donc pas de menace, je ne parle pas d'un ultimatum, de vouloir une fois de plus réagir de manière excessive, mais vraiment cette zone de flou. Alors pourquoi ? Parce que le flou, en fait, crée une tension psychologique, mais qui est saine. Il va casser la logique de confort dans laquelle ton ex peut s'installer, ou s'est installé depuis déjà un moment. Et quand ton ex, en fait, c'est exactement ce que toi tu veux, qui devine limite, j'ai envie de te dire, c'est une image, mais la fin des phrases avant même que tu les termines, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mouvement, tu n'as plus de stimulation émotionnelle. Et si ton ex sent, en fait, d'une certaine façon, du coup, et sait que tu veux revenir, c'est que tu es encore trop dans l'espoir, c'est que tu vas pas bouger finalement, puisque tu comptes pas partir faire ta vie ailleurs, ça peut être dangereux. En réalité, il faut comprendre comment le cerveau fonctionne face à ça. Il va classer les informations, c'est-à-dire qu'il va se dire, ok, je la garde dans la case où tout se passe bien. Je sais où mon ex en est. Pas besoin vraiment moi de me positionner puisque de toute façon aujourd'hui on s'entend bien, mon ex est présent. Mais si tu ouvres un espace de flou, pas un flou qui blesse ou qui provoque, je le répète, mais un flou mature, détaché, forcément tu redeviens un peu inclassable. Et ton ex sait pas trop du coup à quelle sauce non plus va être mangé. Donc tu dis plus d'une certaine façon je t'attends. Tu dis pas non plus je suis passé à autre chose, mais tu dis entre les lignes, je suis dans mon mouvement. Tu peux venir ou pas, mais moi j'avance. Et là, ton ex perd en fait un repère. Et cette perte de repère, c'est ce qui déclenche parfois la seule vraie peur qui peut réveiller l'envie de revenir. Et si elle m'échappait pour de bon cette fois-ci ? Et si là vraiment, je sentais mon ex s'éloigner sans prévenir ? Et là, c'est des interrogations en fait qui sont hyper importantes au stade où tu en es aujourd'hui. Donc c'est ça la force du flou, c'est que c'est pas une technique, c'est un positionnement émotionnel qui est d'être en fait clair avec toi, mais flou avec ton ex. Et dans une reconquête amoureuse, ça fait souvent toute la différence. Astuce numéro 7. Montrer que tu n'es plus dans la tentative, mais dans le mouvement. Donc c'est peut-être la plus puissante des astuces que je suis en train de te donner, mais aussi la plus difficile à incarner, puisque la réalité c'est que tu es toujours dans l'espoir que ton ex revienne. Mais à un moment, ton ex doit sentir une vraie bascule. Tu n'es plus dans l'énergie de « je tente encore un petit message, une petite ouverture, une reformulation ». Tu es dans une transition claire. Je ne suis plus dans la tentative de reconquête. Aujourd'hui, je suis dans un mouvement, mais de ma vie. Et ça ne veut pas dire que tu as oublié ton ex ou que tu ressens plus rien pour lui ou pour elle. Ça veut dire qu'en fait, ton ex n'est plus le centre de toutes tes décisions. Concrètement, en fait, tu peux le dire simplement avec un je suis plus dans une attente me concernant, je dois le dire. En fait, ce que je vis me nourrit et c'est ça maintenant que je veux cultiver. En fait, tu n'as pas besoin d'en faire trop, tu n'as pas besoin de provoquer, mais ce que tu veux, c'est projeter une personne en mouvement et plus une personne figée dans l'attente. Et ce mouvement, s'il est réel, s'il est sincère, c'est quand même mieux, il fait bien plus peur à ton ex que toutes les stratégies qu'on pourrait imaginer. Parce que ça peut faire réaliser à ton ex en fait que le temps joue contre lui, contre elle, que tu peux vraiment t'échapper toi aussi émotionnellement maintenant. Et c'est souvent là, à l'instant où tu n'essaies plus, que quelque chose généralement se retourne. Donc concrètement, à quoi ce mouvement il doit ressembler ? Je vais te donner des exemples concrets pour clarifier la chose. Par exemple, tu relances plus quand ton ex te répond pas. Avant, un message ignoré, ça te faisait douter, réagir, tu cherchais à tout expliquer. Aujourd'hui, tu laisses couler, mais complètement, pas dans le silence hautain, mais dans une posture posée. Voilà, t'as plus besoin de forcer une réponse pour exister en fait. Et ça, ton ex, tu vas voir, va commencer à le ressentir. Tu prends de vraies décisions pour toi. Tu réserves un voyage, tu t'inscris à une activité, tu te lances dans un nouveau projet sans même forcément parler à la minute à ton ex, sans même être obligé de lui dire 3 jours plus tard. Des fois, tu peux lui parler de ça alors qu'il y a déjà 2 semaines qui se sont écoulées. Et tu as même fait ton activité et 2 semaines après seulement, tu vas en parler.
Ton ex, là, ça va se voir. Et c'est ça qui, en fait, intrigue. Donc, tu parles plus de vous quand vous échangez. Tu es plutôt dans ton présent. Tu peux glisser des phrases simples. Je vais te donner des exemples aussi encore concrets pour t'aider. Tu peux lui dire par exemple, en ce moment, je me sens alignée, j'avance bien, je me surprends moi-même d'ailleurs. Ou encore, c'est marrant, mais j'ai juste envie de vivre maintenant. Je suis plus à me poser 30 000 questions. J'ai l'impression vraiment d'être dans l'instant présent. Et ça va créer des choses en fait. Ça va créer un double mouvement dans la tête de ton ex. Le premier, c'est que ton ex va se sentir déjà plus léger parce qu'il va te voir comme quelqu'un de plus adulte, de plus imprévisible d'une certaine façon, et ça peut aussi le mettre plus à l'aise vis-à-vis de toi. Tu vois, c'est contradictoire. Et aussi, ton ex va ressentir que tu n'es plus dans l'effort de la reconquête. Donc là encore, ça peut l'obliger une fois de plus à baisser ses armes vis-à-vis de toi et au contraire à sortir lui ou elle ses armes pour peut-être se rapprocher de toi. Ce que tu viens de découvrir en fait là, c'est ces 7 leviers qui pour moi sont vraiment puissants si tu veux créer un déclic, mais sans forcer, sans manipuler, juste en reprenant ta place émotionnelle sans t'effacer. Et si tu veux vraiment aller plus loin, je te rappelle que je t'ai laissé en complément de cette vidéo en dessous dans un lien où il suffit de cliquer dans la description qui t'explique, qui va te révéler en fait les 5 raisons qui amènent les ex à toujours revenir. Tu vas voir que c'est assez parlant. Voilà, c'est un vrai bonus qui devrait t'aider justement pour comprendre un peu les raisons psychologiques aujourd'hui concrètes et souvent mal comprises finalement, mais qui peuvent amener un petit peu à changer ta reconquête dans la tête de ton ex. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne parce que chaque semaine, je te rappelle, je t'aide à mettre toutes les chances de ton côté pour vraiment obtenir une seconde chance avec ton ex. Pense à la petite cloche des notifications ultra pratique pour ne rien louper de la suite. Les vidéos qui arrivent en plus risquent de t'apporter vraiment quelque chose de productif par rapport à ce que tu attends. Je te dis merci d'être là et on continue ensemble et du coup à très bientôt pour la suite de mes vidéos.